matin à tous. Et c'est le dernier matin que nous ensemble ici pour les réunions. J'avais un bon temps avec les saintes de Jonquière. Merci pour ton amour, ton confidence, les mots d'encouragement. Je suis reçu le bénisse, the blessing. La bénédiction. La bénédiction à moi. Merci, merci, merci. Okay, we're reading in Exodus. Alors, on lit dans Exode, Chapter 27, chapitre 27. and I just have a question for you. The fine linen, Darby uses the word bisusushi. Yeah, we talked about that yesterday. Yes, I remember you talking about it, and I have it in my notes here too. Okay. In the English, it's also used. Okay, that's type of linen. Yeah, it's a type of yeah, okay. This morning we're going to be talking about the pillars on the wall of the outside court. Alors, ce matin, on va parler des colonnes qui sont à l'extérieur du parvis, ou font partie du parvis extérieur, As well as this white linen wall. ainsi que ce mur de fin lin. And finally, we will look for a few moments at the gate, the door, and the veil. Et ensuite, on va passer du temps à la porte, à l'entrée et au voile. Turn to Exodus chapter 27, verses 9 to 19. Alors, Exode 27, le verset 9 à 19. Tu feras le parvis du tabernacle du côté du midi. Il y aura, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'argent. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura, pour la largeur du parvis, 50 coudées de toile, avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Let's read Numbers 24. Lisons aussi dans Nombre 24, and verse 26. verset 26. I think I'm right. No, I'm sorry, Numbers 4 Ah, pardon, Nombre 4 and verse 26. et verset 26. Nombre 4, 26. Les toiles du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent, et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Now you'll notice this was to be in verse 27, the duties of the sons of Gershon. Alors, vous pouvez noter au verset 27 que ça, c'était la responsabilité des fils des Gershonites. And notice verse number 32. Et aussi le verset 32. Les colonnes du parvis formant l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent, et tout ce qui est destiné à leur service.
And you will notice that in verse number 29, it tells us this is the duties of the sons of Merari. Et au verset 29, on voit que ça, c'était la responsabilité des fils de Merari. And as you read through, this would be a good chapter to read through, Ce serait un bon chapitre à lire, because you will find how the tabernacle was taken down and carried through the wilderness. parce que ça démontre comment le tabernacle était démonté dans le désert et transporté. Oui. And so it gives you a pretty good picture of exactly what's happening. Et ça nous donne un bon portrait de ce qui se passe. It's interesting to notice that the sons of Merari were given 8 oxen, 4 carts and 8 oxen. Et les fils de Merari, on leur a donné 8 bétails avec 8 chariots. And as you read through, you find that they had to take these pillars and the bars, at least the boards, so it was very heavy and long. Alors, ils devaient prendre toutes ces colonnes, les barres, etc. C'était très lourd. All right, let's look at the court of the tabernacle. Alors, voyons donc le parvis du tabernacle. You can only imagine if we were there and we saw this in the middle of the desert, standing on a high hill overlooking. I got that all mixed up, but that's okay. On peut s'imaginer voir dans le désert le parvis, là, élevé sur une colline. And there we could see the encampment of 2 to 3 million people. Et on pourrait voir le campement autour de 2 à 3 millions de personnes. And as we even see here in this painting, you'll notice the order. Et on peut même voir ici dans cette peinture l'ordre qu'il y avait. And as I mentioned on this little chart here, Et comme j'avais mentionné ici sur ce tableau, you have the order of the family of Moses, Aaron, and the priests, and then the other Levitical families. alors vous avez l'ordre de Moïse et des familles des sacrificateurs et des autres fils d'Aaron. And then all the tribes all the way around the tabernacle. Et toutes les tribus autour du tabernacle. And we learned something that God is not the author of confusion. Et on apprend quelque chose, que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. He is a God of order. Il est un Dieu d'ordre. And I think it would be a magnificent sight for a traveler passing by to see this spectacle. Ça devait être un spectacle merveilleux pour un voyageur qui passait par là. And in the center of all of these people was the tabernacle. Et au centre de tout ce peuple était le tabernacle. And in the very center of the tabernacle, there was the glory cloud, the Shekinah, Et au centre du tabernacle, il y avait la colonne de gloire, la Shekinah, dwelling over the Holy of Holies. qui demeurait au-dessus du Saint des Saints. And as I said, God is a God of order, no room for man's ideas. Et comme j'ai dit, Dieu n'est pas le Dieu de confusion, donc il n'y avait aucune place pour les idées des hommes. You can imagine this white linen wall glistening in the sunlight, or brilliant in the sunlight. Nous pouvons nous imaginer ce mur de fin lin qui brillait au soleil, éclatant. And these 60 pillars all the way around, erect, holding up this linen wall. Et les 60 colonnes tout autour érigées qui supportaient ce mur de fin lin. But interestingly, on the east side and right in the middle was the beautiful, beautiful gate. Et très intéressant, le côté est, donc il y avait la porte, une belle, belle porte. Now you'll notice again that the court of the tabernacle is an oblong. Et on peut voir que le parvis, donc, est comme un rectangle. Oblong. It's twice as long as it is wide. Alors, 2 fois plus long que la largeur. It is 100 cubits long, or 150 feet, Alors, 100 coudées de long ou 150 pieds, with 20 pillars on the north side and 20 pillars on the south side. avec 20 colonnes sur le côté nord, 20 colonnes sur le côté sud. And then there are 50 pillars, I almost said column, 50 pillars on the east side and 50 pillars on the north. 50? I'm sorry, 10 pillars. Alors, 10 colonnes du côté est et 10 colonnes du côté ouest.
Le penseur ne marche pas ce matin. and the and the height of the wall was 5 cubits or 7.5 feet. Et la hauteur des colonnes, 5 coudées ou 7 pieds et demi. I had a thought and it went, but it's okay, it'll come back. So 150 by 75 by 7.5 feet high. Alors, 150 par 75 pieds de large et 7 pieds et demi de haut. Je me souviens maintenant. A little boy came to me one time, I don't remember where. Je ne me rappelle pas où, mais un jour, un petit garçon est venu me voir. And all the kids call me Uncle Jim. Et tous les enfants m'appellent Oncle Jim. And he said, Uncle Jim, I counted these and there are not 60 pillars. Il dit, j'ai compté ça, Oncle Jim, puis il n'y a pas 60 colonnes. So I said to him, you go back and count them again. Et j'ai dit, retourne et recompte encore, compte encore. And he went back and he counted them. He says, oh yeah, there are 60 pillars. Il a dit, ah oui, c'est vrai, il y a 60 colonnes. So you don't need to count them. Just believe me, okay? Alors, vous n'avez pas besoin de les compter, croyez-moi simplement. Now, on the gate was on the east side and it was right in the middle. Donc, la porte était sur le côté est, tout au centre. And it was 20 cubits wide or 30 feet. Elle avait 20 coudées de large ou 30 pieds. And of course, it was made of the fine twined linen, the blue, purple, and scarlet. Et elle était faite de fin coton retors, de pourpre, d'écarlate et de bleu. And you'll notice that it is supported by the 4 pillars. Et elle était supportée par les 4 colonnes, par 4 colonnes. And it was 15 cubits on either side of the gate. Et il y avait 15 coudées de chaque côté de la porte. Now, the court was a barrier Alors, le parvis formait une barrière so that the people could just not come in. pour que les gens ne puissent pas simplement y pénétrer. It completely hid the dwelling place of God from man on the outside. Alors, ça cachait complètement la vue de l'habitation de Dieu, de l'homme qui se trouvait à l'extérieur, des hommes qui se trouvaient à l'extérieur. If you were standing, you see, and this is 7.5 feet, and the people were shorter than us back then. Alors, si c'était 7 pieds et demi, donc les gens aussi étaient plus petits que nous qu'aujourd'hui. They could not see over. If they tried to go underneath or any other way than the gate, it was death. Et ils ne pouvaient pas donc voir le tabernacle. S'ils essayaient d'aller par-dessus ou en dessous, c'était la mort. There was only one way of approach to God, and that was through the gate. Il y avait simplement une voie d'entrée vers Dieu et c'était par la porte. They could not approach God any way they wanted to. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu de n'importe quelle façon. Have you ever talked to someone and they said, well, you have your religion and I have my religion and we're all going to the same place? Avez-vous déjà parlé avec quelqu'un qui a dit, toi, tu as ta religion, moi, j'ai ma religion, on va tous se ramasser à la même place? But Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, John 14:6. Mais Jésus a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jean 14:6. And John 10:9, I am the door. Et Jean 10:9 qui dit, moi, je suis la porte. Yeah. And so there was only one way to approach to approach God. Alors, il y avait simplement une manière de s'approcher de Dieu. You'll notice that the white linen wall was not dark and you know, the word I was going to use is foreboding. I don't know, or kind of, yeah. Oui, foreshadowing, foreboding? Non, foreboding, yeah. Alors, le mur de fin lin blanc faisait pas peur. It was inviting, and it would direct the sinner right around to the gate. Mais ça invitait les pécheurs à venir à la porte. It reminds us of a righteousness that directed the sinner to the provision of God. Ça nous rappelait de la justice de Dieu qui dirige le pécheur vers la provision de Dieu. It is a reminder of the perfect righteousness that is revealed in Christ. Et c'est un rappel de la justice parfaite qui se trouve dans le Seigneur Jésus.
The fine twined linen revealed, displayed the righteousness of God. Le fin lin retors manifeste la parfaite justice de Dieu. And as I mentioned the other day, it was very smooth and fine, the weave in the linen. Et comme j'ai mentionné, c'était un lin très fin, doux au toucher. But you see, we look at these pillars, and every one of these pillars had a responsibility. Et on voit ces colonnes, et chacune des colonnes avait une responsabilité, What was their responsibility? To hold up this white linen wall. qui était de porter ce mur de fin lin. And when we look at these pillars, they're really a picture of you and me as the believer, I think. Et quand on regarde ces colonnes, je pense que c'est vraiment une image de chacun de nous comme, en tant que croyants. And the only Jesus that the world sees is the Jesus that is reflected from your heart and from my heart. Le seul Jésus que le monde voit, c'est le Jésus qui est reflété de votre cœur et de mon cœur. And you remember how I told you the story about being in Sears with Heather, and I did not reflect the Lord Jesus. Et vous vous rappelez de l'histoire que j'ai racontée, que j'étais en larmes avec Heather et que je ne reflétais pas le Seigneur Jésus. I was not upholding the white linen wall, the righteousness of Christ. Je ne supportais pas le fin lin, le mur de fin lin, la justice de Christ. Paul could write, and look at 2 Corinthians 5:21, please. Paul pouvait écrire dans 2 Corinthiens 5, 21, And I think you know this verse. et je pense que vous savez, vous connaissez ce verset, 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Je pense. That's not now we are ambassadors, is it? Oh non. No. C'est le Oh, mauvais it's verse. 20, verse 20. Oh, verse 20. It's the okay. preceding one. Alors, c'était le verset précédent, le verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen, nous supplions pour Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Notice what he says. Now you are ambassadors for Christ. Notez qu'il est écrit que vous êtes des ambassadeurs pour Christ. You see, if you are an ambassador to another country, Si on est ambassadeur pour un autre pays, you do not have the right to interfere with the government of that country. vous n'avez pas le droit d'interférer dans les affaires gouvernementales de ce pays. In fact, if you're an ambassador in that foreign country, you can't even vote in that country. En fait, même si vous êtes ambassadeur dans ce pays, vous n'avez même pas le droit de vote. And your responsibility is not only to the government where you're living, but more importantly, it's to your government at home. Et votre responsabilité n'est pas seulement envers le gouvernement chez qui vous êtes, mais envers votre gouvernement dans votre pays d'origine. You are the personal representative of Canada, Vous êtes le représentant personnel du Canada. and we want to have a good impression on that country. Et nous voulons faire une bonne impression dans le pays hôte. If our behavior is not what it should be, Si notre comportement n'est pas ce qu'il devrait être, the government of Canada would call you back home. le gouvernement du Canada vous rapatrierait au pays. And you notice that he says here, now we are ambassadors for Christ. Et c'est écrit ici que nous sommes ambassadeurs pour Christ. And he says, as though God did beseech you by us. Et il est écrit comme si Dieu exhortait par nous. He wants us to be his representatives in this dark world. Il veut que nous soyons ses représentants dans ce monde de ténèbres. And our prayer is that people will be reconciled to God. Et notre prière, c'est que les gens soient réconciliés avec Dieu. So you see, you have a big responsibility, and I have a big responsibility of upholding Christ to this lost world. Alors, quelle responsabilité nous avons devant ce monde perdu. Now look over to Acts chapter 1 and verse 8. Alors, allons maintenant dans Actes chapitre 1, verset 8. Actes 1, 8. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. And here we learn that we are to be his
witnesses, and you'll notice the first place of responsibility to be a witness is in our Jerusalem. Alors, vous voyez ici donc que nous devons être des témoins et notre première responsabilité est d'être témoins dans notre Jérusalem. And your responsibility is here in Jonquière or wherever town you may live. Et votre première responsabilité donc est ici à Jonquière ou dans la ville où vous vivez. And so it's a vital and important thing that we remember this responsibility. Et c'est une chose importante et vitale de se rappeler de notre responsabilité. Do others see Christ reflected in you and me? Est-ce que les autres voient Christ reflété en vous et en moi? But you notice that they are individual pillars. Mais observez que c'est des colonnes individuelles. And you'll notice too that we mentioned they were standing on a foundation of brass. Et on observe aussi qu'ils reposaient sur une base d'airain. And the capital, the top of it, was silver. Et le dessus était en argent. We spoke of brass as that which endured the judgment, the fires. Nous avons parlé de l'airain qui endure le jugement. And it would suggest perhaps that we are resting on the finished work of Christ for us at Calvary. Et cela pourrait nous suggérer que nous nous reposons sur l'œuvre accomplie de Christ à la croix, au calvaire. And we think of the silver. Silver is always a picture of redemption. We'll look at it a little later. Et l'argent nous parle de la rédemption. On va en parler un peu plus tard. Now, this wall would shut out the world, but it would shut in the believer. Alors ce mur gardait à l'extérieur le monde, mais gardait à l'intérieur le croyant. And we are the righteousness of God in him. Et nous sommes la justice de Dieu en lui. Now, we're not sure as to the material of the pillars. On n'est pas tout à fait sûr du matériel des colonnes. We are told that they were brass. We are told the foundation was brass. We are told that the top was silver. On nous dit que la base était d'airain et le dessus était fait d'argent. But although we read in Exodus chapter 27, I think I said. Alors même si on lit dans le chapitre 27, Let's look at Exodus 38 for a minute. regardons dans Exode 38, une minute. Exode 38. Notice verse number 10. Et regardons au verset 10. Avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Now you notice it says there were 20 pillars for them with 20 bronze sockets. Alors, il y avait donc 20 colonnes et 20 bases d'airain. And it would seem that there's no mention of what the material of this pillar was. Et il ne semble pas que ce soit mentionné le matériel de la colonne. Now you go over to Exodus chapter 27. Et si on va maintenant dans Exode 27, and verse number 10, sorry. et verset 10. You should read my mind Or your notes. or my notes. Avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. And there is a question as to that first expression, and it's 20 pillars and their 20 sockets. You'll notice oh boy, let me see in French. right Is here. it shall? Right there, the 10. Yeah. You see the verb here, shall? Shall be bronze. Yeah, Avec the 20 word- colonnes posant sur 20 colonnes d'airain. It doesn't say. Doesn't it say. Just says 20, yours is what? Base, pillars and the And the sockets. Okay, socket. 20
bronze sockets. That's how it says in French. Exactly. And you see, in the English, we have the word shall, which is a verb, Alors en anglais, il y a en italique le verbe seront. and it should not be there. So what it is Ça saying, ne devrait pas être là. what it is saying, and it's 20 pillars, and their 20 sockets be bronze. The sockets are bronze. It doesn't seem to be referring to the pillars. Alors c'est vraiment les bases des bases qui sont d'airain, pas les colonnes. Now, you may not agree with me, and that's fine, Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi et c'est correct. but I think it presents to us a beautiful picture of the believer. Mais je crois que c'est une belle image du croyant. I can remember when I was living in Halifax, Je me rappelle quand je demeurais à Halifax, we had many students attending Dalhousie University and St. Mary's University. on avait beaucoup d'étudiants qui étudiaient à l'université de Dalhousie et à l'université Sainte Mary. And on the Sunday morning, these young Christians from many, many cultures and countries of the world Et le dimanche matin, beaucoup d'étudiants venaient à la réunion et eux venaient de différentes parties du monde. they got up one Sunday, I believe, and they were singing together. Et je me rappelle un dimanche, ils étaient debout et ils ont chanté ensemble. And I got up afterwards and I said, "Isn't this wonderful? Et je me suis levé par après, j'ai dit, n'est-ce pas merveilleux, Out of every nation and tribe and people, de toute langue, de toute nation, de toute tribu, that God has been saving these individuals and bringing them into the same body that we're part of." que Dieu ait appelé tous ces gens et les ait mis ensemble dans un seul corps. And so I would like to suggest that we don't know what the composition of the pillar is, Alors j'aimerais suggérer qu'on ne connaît pas la composition exacte de la colonne, because I think it presents a picture of out of every tribe and kindred and tongue and family and whatever. parce que ça représente justement de toute langue, de toute nation, de toute tribu. And we are all together holding up Christ. You in your corner of the world, me in my corner of the world. Et que tous ensemble, nous portons Christ, toi dans ton coin du monde, moi dans le mien. Now, I remember when Mr. Heidman, who passed this on to me, Mr. Heidman from Fredericton, New Brunswick, Alors, je me rappelle M. Heidman de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, qui m'a légué le tabernacle ici, le modèle. when we were living in Truro, he was doing a series, Truro, Nova Scotia, he was doing a series on the tabernacle. Alors, quand on vivait à Truro, en Nouvelle-Écosse, il a fait une présentation du tabernacle. And my son Terry was attending the meetings. He was just a little guy. Et mon fils Terry, qui était tout petit à cette époque, était là durant la réunion. And you know, sometimes you don't think they're listening and they're drawing little pictures and so on. Et parfois, vous savez, on pense qu'ils n'écoutent pas, ils sont là en train de dessiner. And after the meeting was over, he went to Uncle George, Et après la réunion, il est allé voir oncle George Haydn. and he said, "Uncle George, I'm one of these pillars because I'm a Christian." Et il a dit, oncle George, moi je suis un de ces piliers parce que je suis chrétien. He got the lesson, didn't he? That he was to uphold Christ. Il a appris la leçon, n'est-ce pas, qu'il devait porter Christ. Notice what we find in Galatians 2 and 9. Voyons dans Galates 2.9, Colossiens 2.9, pardon. No, Galatians. Oh non, Galates. Je vais en faire mes propres mots. Galates 2.9 nous dit, « Et ayant reconnu la grâce... Galatians 2.9 Galatians 2:9. a opéré en moi aussi envers les nations, et ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques et Céphas et Jean, qui étaient considérés comme étant des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. » It's that little expression that we have in verse 9, James, Cephas, John, who seemed to be pillars. Alors cette expression, Jacques et Céphas et Jean, qui étaient considérés comme étant des colonnes. You see, these three men were considered to be columns, to be pillars in the church. C'étaient des hommes qui étaient considérés comme étant des colonnes dans l'Église. And this is a wonderful picture that
we are to be these pillars too in the church. Notice what Paul says in 1 Timothy 3:15. Alors, c'est une image aussi que nous aussi, en tant que croyants, nous devrions être comme des colonnes. Voyons ce que Paul dit dans 1 Timothée 3,15. 1 Timothée 3,15. Mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. You see, the church is to be the pillar and the ground of truth. Alors, l'Église doit être la colonne et le soutien, la base de la vérité. And the local assembly here in Jonquière, and if you're not from this assembly, whatever assembly, it is to be the pillar and the ground of truth. Et l'Assemblée ici à Jonquière, ou l'Assemblée d'où vous venez, doit être la colonne et la base de la vérité. And if you're part of the local assembly, you're part of being a pillar and upholding the truth. Et si vous faites partie de l'Assemblée locale, vous êtes comme une colonne qui doit supporter la vérité. So not only do we see a picture of the individual believer, Alors, on ne voit pas seulement cela comme, ce n'est pas seulement une image en tant que croyant individuel, but we look and we see the whole of this white linen wall, which would be a picture of the whole assembly, mais perhaps. on voit tout le mur de fin lin qui est vraiment une image de toute l'Assemblée d'une manière collective. And we are all joined together to uphold Christ to the world individually and collectively. Et on est tous joints ensemble pour être donc un témoignage au monde individuellement et collectivement. Now, if I was to unhook some of the wall along here, what would happen to this white linen wall? Alors, si je devais décrocher le mur de fin lin, qu'est-ce qui arriverait? It would begin to sag, wouldn't it? Ça commencerait vraiment à s'estomper. And when we fail in our responsibilities before the Lord and in the assembly, the world is getting a wrong picture. Et donc, when we don't walk, you said? I'm sorry, I forgot the first part. Quand en tout cas, on marche pas selon le témoignage qu'on devrait, on laisse une marque là, pour l'Assemblée, pour le monde. Yeah. And it becomes, and it's not hard because the world outside begins to hear, oh, there's problems, they're talking, there's this, there's that, and we're not upholding Christ to them. Et c'est pas long que le monde commence à parler, à chuchoter, à murmurer et de dire, ah, il y a des problèmes et donc on porte pas le témoignage de Christ comme on devrait. Now, you'll notice as well that there were the pins or the pegs that were put into the desert sand. Alors, on voit aussi qu'il y avait les pieux qui étaient donc enfoncés dans le sable du désert. Now, remember that this represents the desert. Alors, évidemment, à l'intérieur, ça représente le sable du désert. And they didn't have boards in the desert. Et il n'y avait pas des plaques de bois, là, comme on voit là, dans le désert. But you see, we need this. We need to put this into something, so boards were put here. So this is a license that we have. Mais évidemment, il faut mettre cette pièce de bois-là pour pouvoir faire tenir les colonnes. Alors, And you notice that the pegs on would a be pris- driven deep into the desert sand. This is a picture of camping with God. alors, donc, le pied devait être enfoncé dans le sable. C'est vraiment comme une image de faire du camping avec Dieu. And it's just like camping, when you put up your tent, you put your peg into the ground. Et c'est comme quand on fait du camping, on met notre pied pour la tente dans la terre. And you attach your cords. Et on attache nos cordes Why do you do that? To Pourquoi? keep the tent up. pour garder la tente érigée. And the wind blows and the rain comes and you're nice and cozy inside. Et le vent souffle, puis la pluie tombe, et vous êtes à l'intérieur tout chaleureux. And by the way, I looked up in my French-English dictionary, I looked up the word cozy. Et c'est la même chose en français, cozy. Alors, j'ai regardé le mot cozy en français et ça donnait le même mot cozy, C-O-S-Y, au lieu de C-O-Z-Y. Ouais. Cozy. Yeah. Peut-être les Français. So it gives stability and it gives us assurance, doesn't it? Alors, ça nous donne une stabilité et ainsi qu'une assurance, n'est-ce pas? Notice what Paul says in Philippians 1 and 6. Voyons ce que Paul dit dans Philippiens 1, 6. En passant, cosy, c'est comme chaleureux. I forgot to mention. Philippiens 1, 6.
étant assuré de ceci même que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. So you see, oh boy, I'm trying to think of it. I am persuaded that nothing shall separate us from the love of God. Is that right? No, that's I'm persuaded that he who started. He who has began this good work in me will complete it unto the day of Jesus Christ. Alors je suis donc, c'est ça, assuré ou persuadé que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre l'achèvera pour le jour de Jésus-Christ. And one day, when we're home in heaven, that work will be completed. Et un jour, lorsqu'on sera à la maison au ciel, cette œuvre sera accomplie. But our salvation is secure, and the pins and the cords give to you and me the assurance that we have. Et notre salut est assuré, et c'est ce que représente le pieu et la corde. But you see, our faith lays hold on the promises of God. Et notre foi saisit les promesses de Dieu. We have a song in English that he has brought him to himself with cords of love divine. On a cette chanson en anglais qu'il nous a attirés avec des cordes d'amour. Now the capitals, Divin. the capitals that I mentioned were made of silver. Alors la partie du haut, c'est quoi déjà? Était fait d'argent. Right. Reminding us of our redemption. Qui nous rappelle notre rédemption. Look over at chapter 30. Alors, regardons Exodus. Exode 30. And you'll notice in verse number 11. Exode 30 et au verset 11. And we're not going to read it all, but you can read it on your own. On ne va pas tout le lire, mais vous pouvez le lire vous-même. You have verses 11 through to 16. De 11 à 16. And here you find the matter of the atonement or redemption money. Et ici, on a, ça nous parle de le prix de rachat. Now notice what he says in verse number 12. Et regardons verset 12. Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Okay, and look over at verse 15. Et ainsi qu'au verset 15, le riche ne payera pas plus et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. And if we were reading through there, we would find that it would be the responsibility of everyone who was 20 years of age and older. Et si on lit plus en détail, on verrait que c'était la responsabilité de tous ceux qui étaient 20 ans et plus. Now, the amount they were to bring was a quarter of a shekel, or about a quarter of an ounce. Alors, c'était un quart d'once ou un quart de cycle. Ici, Or a half shekel. Ouais, demi-cycle. Demi, sorry. Yeah, and a half shekel, a quarter of an ounce, that's it. Demi-cycle ou quart d'un once. Right. And it would be brought as an offering to the Lord. Et c'était apporté comme une offrande à l'Éternel. And they would make for it the capitals and as well the rods and the bands. Alors, il faisait avec cela la partie du dessus, ainsi que les bandes et les crochets, je pense. This here, yeah. I don't know if you noticed, we have a few of these. Come up and look after. Alors, vous pouvez voir par après, mais on en a quelques-uns ici. There were these bars, silver bars, that went all the way around the tabernacle. You can see, I have it here in the front and a little bit up here. Alors, il y avait ces barres donc d'argent qui faisaient tout le tour, et j'en ai quelques-uns ici en avant. I don't have enough to go all the way around Mais anymore. I don't know j'en ai what's pas assez happened. pour faire tout le tour. Some have been broken over the many years. Il y en a qui ont été cassés avec les But it années. gives you an idea that although we are individual, we are all joined together. Mais ça nous donne l'idée que même si on est des individus, on est tous joints ensemble. And we're joined together by silver bars. Et on est joints ensemble par des barres d'argent. And again, as I've said before, it reminds us of redemption of the precious blood of Christ. Et ça nous rappelle donc de la rédemption et du sang précieux de Christ. And although we're individuals, we're all one in Him because of the precious blood. Et bien qu'on est des individus, on est tous joints ensemble à cause de son sang précieux. So there are many lessons that we learn from this, and what a responsibility is
it is for you and me to be witnesses in this world. Alors, on a beaucoup de leçons à apprendre de cela et quelle responsabilité pour nous pour représenter Christ dans ce monde. And the last little thought I want to leave with you is in Ephesians chapter 4. Et la dernière pensée que je veux vous laisser, c'est Ephesians 2, 4. 2, 4. No, 4. Oh, 4. Ephesians 4. Sorry. Éphésiens 4, 3 et 4. versets 3 et 4. Éphésiens 4, versets 3 et 4. Vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. And you notice that the word that was there, that we are to conserver l'unité de l'esprit, okay? We're to keep the unity of the Spirit. We're not to make the unity of the Spirit. Alors, on doit garder l'unité de l'esprit. On n'a pas à fabriquer l'unité de l'esprit. The unity of the Spirit was made through the work of Christ. L'unité de l'esprit a été faite à travers l'œuvre de Christ. And it doesn't matter who we are. Even if a believer sins, he's still a believer. Et peu importe qui nous sommes, même un croyant qui pêche, il est encore un croyant. And we're still one in Christ, Et on est toujours un en Christ. but we may have to separate ourselves from the believer who has sinned because of the type of sin. Mais peut-être qu'on est obligé de se séparer du croyant qui a péché, dépendamment du type de péché. But you have a responsibility. I have a responsibility to try to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Mais vous avez une responsabilité, j'ai une responsabilité à maintenir, à préserver cette unité dans le lien de la paix. You see, it's not the idea, I want my way. It's going to be the way I want to do it, and I'm right. Alors, ça va se faire à ma façon, à ma manière, parce que c'est moi qui est correct, qui a raison. And we need to be very, very careful. We need to have hearts that are open and submissive to the Word of God and the Spirit of God. Alors, on doit faire très attention, on doit avoir des cœurs ouverts à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu. Mr. Ironside was at a meeting one time. Monsieur Ironside était à une réunion à un moment donné. Some of you may have his books. Have they been translated into English? Probably some of them, Yeah, yeah. Alors, quelques-uns, peut-être, vous avez de ces volumes. He was I never knew the man, obviously, but he was a great expositor. Je n'ai jamais connu, évidemment, mais il était un grand expositeur And he was de la parole de Dieu. Yeah. And he was telling a story of when he was at a meeting one time, an assembly one time. Et il racontait une histoire lorsqu'il était à une assemblée à un moment donné. And this brother stood up in the meeting and he says, I stand upon my rights. Et il y a un frère qui s'est levé dans la réunion puis il a dit, moi, je me tiens sur mes droits. And Mr. Ironside said, sit down, brother. Et M. Ironside a dit, assis-toi, frère. If you are a believer in Christ, you have surrendered those rights to him. Si vous êtes un croyant en Christ, vous avez soumis vos droits au Seigneur, cédé vos droits au Seigneur. And we need to remember that to keep the unity of the Spirit. Et on doit se rappeler de cela pour garder l'unité de l'Esprit. We need to have submissive hearts before the Lord. On doit avoir des cœurs soumis devant le Seigneur. Because in Jonquière and in Barrie, Ontario, we need to have a good picture before the world as to that we're representatives of Christ. Parce qu'à Jonquière et à Barrie, nous devons porter vraiment cette image de Jonquière Jésus-Christ. aussi. Oui, à Jonquière et à Barrie. Okay. And Et la ville de Québec aussi, et partout la baie. C'est ça. Continuez. Continuez. Okay, we bear witness to the world. Alors, on est des témoins face au monde. We are ambassadors for Christ. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. You and I are his personal Et representatives. vous et moi, nous sommes ses représentants personnels. Bon? Nous sommes finis? Nous avons fini? Nous avons fini. Nous avons fini. OK, merci. C'est bien. Et temps pour une pause café. Alors, temps pour la pause. Merci. Ensuite,
I just want to go back to the pillars again. Alors, je voudrais retourner aux colonnes. And you remember I was... attendez. I was looking at the Ephesians chapter 4. Alors, on était à Éphésiens chapitre 4 And I was reading verse 3. et je lisais le verset 3. Read it. En vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. And you notice he's opening this up and he's telling us to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Alors, il nous parle donc de garder cette unité de l'esprit dans le lien de la paix. And throughout the whole of this chapter, he is dealing with the matter. It all sums up to unity in the Spirit. Alors, dans le reste du chapitre, il résume tout ça pour l'unité de l'esprit. When you come to the end of chapter 4, he's reminding us not to grieve the Holy Spirit. Et à la fin du chapitre 4, il nous rappelle de ne pas attrister le Saint-Esprit. And you'll notice that he says in verse 25, Et on peut voir au verset 25, « Therefore putting away lying. » c'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge. Verse 27, « Nor give place to the devil. » Et verset 27, ne donnez pas occasion au diable. But notice as well, he says in verse number 29, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification. Et au verset 29, qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin. That it may impart truth, or grace rather, to the hearers. Afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. And he says, and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Et ça dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et les deux prochains versets aussi, que toute amertume et tout courroux et toute colère et toute crierie et toute injure soient ôtés du milieu de vous, de même que toute malice. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné. And you'll notice that I want to look at this, verse 29. No, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. J'aimerais souligner le verset 29, qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. And if we're going to try to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, Et si on veut garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, we need to be careful as to the words that we choose. il faut faire attention aux mots qu'on choisit. I can remember as a young man in Montreal, Je me rappelle en tant que jeune homme à Montréal, and I do not know, I cannot remember the occasion, the reason, mais je ne me rappelle pas de l'occasion ou de la raison, but the superintendent of the Sunday school at the assembly, mais le superviseur de l'école du dimanche à l'Assemblée, he came up to me and he said, "You will never teach in my Sunday school." et il m'a dit, tu n'enseigneras jamais dans ma classe d'école du dimanche. And as I say, I don't remember the circumstance, but I remember his harsh words. Et comme je vous dis, je ne me rappelle pas des circonstances, mais je me rappelle de ces mots très, très amers. That is a corrupt word that comes from his Dur, mouth. plutôt dur. Alors, ce sont ces paroles qu'il faut faire attention, qui sortent de notre bouche. Someone has said in dealing with each other, Quelqu'un a dit par rapport à nos relations les uns envers les autres, in particularly in a family, surtout dans une famille, between our spouses or our children, entre époux et avec les enfants, one hard, harsh word will take 10 good words to restore that. 10 paroles dures envers les enfants ou les époux, ça va prendre 10 autres paroles, de bonnes paroles pour défaire. You said 10? Oui, pour une parole dure, ça va prendre 10 bonnes paroles. Right. C'est pas ça que j'ai dit? Yeah. Okay.
And it's so easy, you know, we get into our home, and even in the assembly at times we become familiar. And, you know, we're all impatient at times, we're tired at times, and we just, boom, Alors, souvent explosion. Ouais. Dans nos familles, on est familiers les uns avec les autres. Alors, parfois, on est impatient, puis à un moment donné, pouf, c'est l'explosion. And as I said, that brother said, "You'll never teach in my Sunday school." Et c'est pour cela, donc, que je me référais à ce frère qui avait dit, tu n'enseigneras jamais dans mon école du dimanche. But the Lord opened another door for me to become the superintendent of a Sunday school in Montreal North. Mais le Seigneur a ouvert une porte pour que je devienne surintendant des écoles du dimanche dans une autre assemblée à Montréal-Nord. But I can remember sometime after that, I was interested in getting a second-hand car. Mais je me rappelle, à un moment donné, après cela, je voulais avoir une voiture d'occasion. And he said to me, Jim, he said, you go down and see this dealer and this salesman. Et who said that? This man who told me I'd never teach. OK, alors cet homme qui m'avait dit que tu n'enseigneras pas dans mon école dimanche me dit, tu peux aller voir ce vendeur d'automobile à telle place. This is several years later now. Ça, c'est plusieurs années plus tard. So I went down and I saw the salesman and I bought the car from him. Et je suis allé voir le vendeur et j'ai acheté l'auto. A couple of days later, I went down and all the paperwork was done. And as I was picking up the car, I pulled out of my pocket a tract, a gospel tract, and I had a little money inside because he had done a good job. Et donc, une fois que la paperasse a été faite, quelques jours plus tard, je suis allé prendre l'auto et j'ai laissé un traité au vendeur parce qu'il avait fait un bon travail en mettant un peu d'argent dedans. But before I did that, he said to me, Jim gave me a bottle. The other man's name was Jim as well. Oh. He gave me a bottle, comme un whisky. You know. OK. Alors, mais avant que je lui donne ça, il m'avait dit, Jim, parce que c'était le nom de cet homme-là aussi, m'avait donné une bouteille d'alcool. Right. And I was shocked. Et j'étais vraiment choqué. I looked at him and I said, Sir, I have something better than that. Et je lui ai dit, Monsieur, j'ai quelque chose de mieux pour vous. And I pulled out the tract with the money already inside it, and I said, this is something better than what he gave you. Et j'ai sorti le traité déjà avec l'argent dedans, et j'ai dit, ça, c'est encore mieux de ce que vous avez reçu. There wasn't only a corrupt word, there was a corrupt action. Alors, il n'y avait pas simplement un mot corrompu, il y avait une action corrompue. And I am glad the Lord preserved me that I did not stumble and fall. Et je remercie le Seigneur de ce que je ne me suis pas enfargé, que je n'ai pas tombé dans ma foi. And so, brethren and sisters, with the young people, you know, sometimes they're not perfect. Et vous savez, frères et sœurs, avec les jeunes, des fois, ce n'est pas parfait. And remember, you were young once too. Et rappelez-vous que vous aussi, vous étiez jeune à un moment donné. And you did silly things. Et vous avez fait des choses folles aussi. And you did things you wished you hadn't done. Et vous avez fait des choses que vous auriez aimé ne pas avoir fait. And just speak with a word of kindness rather than a sword. Alors, parlez avec une parole douce plutôt qu'avec une épée. Oui, Monsieur Cox, je vois ton main. Je peux donner une anecdote, a little Anecdote. Anecdote, wait. little story. Come to the mic. Histoire de Dieu. La plupart ne connaissent pas mon enfance, ça fait trop longtemps. Here. Ça va, là? Est-ce que c'est ouvert? Well, you want to, OK, merci. why don't you turn this way and you can look at the Oui, OK. L'histoire, c'est pas pour lui. people. No, it's a papa. OK. Moi, quand j'étais petit garçon, et même dans ma jeunesse, mais surtout petit garçon, mes parents, comme de raison, n'étaient pas élevés dans le Seigneur. Mon père qui venait de l'Angleterre, ma mère de l'Écosse, mais ma père en particulier était vraiment colérique. Pas tout le temps, là, mais comme il a dit, des fois, il peut y avoir une explosion. Puis ça m'a touché quand il m'a dit une parole mauvaise
ça prend 10 bonnes pour essayer de corriger. Mais vous savez que moi, une parole mauvaise, ça dure longtemps dans le cœur d'un jeune. Tu sais. Alors, moi, dans les conflits, les grosses paroles, je ne suis pas capable. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est pas bon pour les conflits, pour les combats. Peut-être avec mes poings, mais pas avec ma parole, ma bouche. Mais, tu sais, à l'âge de quoi? 16, 17, il y avait une petite fille qui m'intéressait beaucoup. La cousine de mon meilleur ami, puis même mon père permettait que j'aille la voir. Je devais avoir 16, 17 ans, parce que dans ce temps-là, on avait un permis à 15 ans. OK? Donc, mais à un moment donné, elle a décidé que je n'étais plus son ami. Qu'est-ce que ça fait, ça? Donc, on était sur le toit de la maison. Ça, c'est dans les jours quand la télévision sortait. Puis, j'ai aidé à mon père à installer une télévision sur le toit de la maison. Une antenne. Sur le toit de la maison. Ça va? L'antenne était sur... Il fallait l'installer, là. OK? OK! Non, la télévision était dans la maison. Puis là, tu sais, j'étais distrait. J'avais le cœur lourd. Puis à un moment donné, c'est quand même dangereux un peu, là, tu sais. Mon père s'est choqué après moi parce que je n'étais pas dedans, là. Il m'a donné un raclé avec sa bouche. Et on voit des annonces des fois, là, dans les bureaux. Violence verbale, pas tolérée, OK? Mais dans ce temps-là, c'était toléré. Sur le toit de la maison. Ah, que ça m'a... J'ai dit, comment est-ce qu'il peut être cruel de même? Ben, j'étais jeune. Il a corrigé. Pas avec 10 bonnes paroles. Il fallait que, dans ce temps-là, on n'avait pas d'asphalte comme aujourd'hui. Il fallait qu'il fasse du ciment avec un malecteur, la pelle, du sable. Puis je l'ai aidé tout un samedi pour faire ça, là. Puis il savait que je gardais de l'argent pour un jour acheter un beau bicycle neuf. Puis à la fin de la journée, il me donne 12 $. Il restait juste ça pour acheter mon beau bicycle neuf. Dans ce temps-là, peut-être 30 $, tu sais. Alors, ça m'a toujours marqué ça. Mais mes parents, non, au Seigneur, comme de raison, ma mère aussi, elle n'avait pas sa langue dans sa poche, une écossaise, là. Donc, j'ai remarqué, j'étais assez mature dans le Seigneur, mais le Seigneur m'a sauvé aussi de voir le changement dans leur vie. Et alors, la marque a été effacée à cause de l'exemple qu'ils m'ont donné par après. Je pensais que c'était une anecdote, tu sais. Les jeunes aussi, sans doute. Tu sais, moi-même aussi, il faut que je fasse attention, peut-être pas là, mais quand on élevait nos enfants, comme notre frère a dit, des fois on est fatigué, puis oh boy, et il nous rentre dans le corps des fois là. Mais avec le temps, vous allez voir, même les jeunes, si ça arrive avec vos parents, vous êtes assez mature pour savoir c'est une erreur, mais le Seigneur va lui parler, mais moi aussi, je continue à aimer, puis honorer, puis obéir. Juste une petite anecdote de vieux. Merci. Merci pour ça. Thank you for that. All right, we're going to move on to the last of our studies, and we're going to look at the gate. Alors, on va aller à la fin de notre étude et parler de la porte. And we're going to look at the door, Et on va parler de l'entrée ici, you see, la porte, and the et veil. le voile. Okay, that's the gate. Okay.
Let's look at Exodus chapter 27. Alors regardons Exode 27, 16. le verset 16. 2. 16, 17. Alors versets 16 et 17. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. Okay. We're going to look at chapter 26, On va regarder aussi au chapitre 26, 36, 37. au verset 36 et 37. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia, et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or, et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. And we're going to look at 26, 31 to 33. Et on va voir aussi 26, versets 31 à 33. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Good. Thank you. Merci. Bon. We're going to look at these three, well, I mentioned that. The door, the gate, the door, and the veil. Alors, on va parler donc de l'entrée, de la porte et du voile. And when we come to the gate, it tells us that it welcomes the sinner for salvation. Et quand on parle de l'entrée, ça nous parle du pécheur qui est invité pour le salut, The only approach to God. le seul moyen d'approche de Dieu. But the door, welcome to the holy place, welcomes the saint into fellowship and service. Mais la porte du lieu saint invite le croyant à l'adoration et au service. And you know the three pieces of furniture that were there, the table, the lampstand, and the altar of perfume. Et on connaît les 3 pièces qui étaient là, la table, l'autel d'encens et le chandelier. And the door is the only, at least the gate, the veil is the only entrance into the Holy of Holies. Et le voile est la seule entrée vers le lieu très saint. And it welcomes the high priest to worship. Et ça invite le souverain sacrificateur à l'adoration. Now you'll notice that all of these faced the rising of the sun, the east. Et toutes ces portes faisaient face au lever du soleil à l'est. And you'll note that all three were made of the same material, the blue, purple, scarlet, and fine linen. Et les 3 étaient faits de bleu, de pourpre et de cramoisi et de fin lin. And the gate, the door, the veil, again, all speak of the Lord Jesus in a fourfold way. Et l'entrée, la porte et le voile nous parlent du Seigneur Jésus en 4 volets, As we see it in these materials. en les considérant dans les matériaux. The blue is the heavenly color, reminding us of his deity. Le bleu est la couleur du ciel qui nous rappelle sa déité. The one who came from the Father, his incarnation. Celui qui est venu du Père, son incarnation. The purple is the royal color, the color of the sovereign, our sovereign Lord. Le pourpre est la couleur de la royauté, notre Seigneur souverain. You remember what Paul says in 1 Timothy 6:15? Vous vous rappelez ce que Paul a dit dans 1 Timothée 6,15? Which in his times he shall show who is the blessed and only potentate. Alors, celui qui en son propre temps manifestera qui est le Dieu puissant, souverain, And King of kings and Lord of lords. et roi des rois et seigneur des seigneurs. And so it would remind us of his glorification. Alors, ça nous rappelle de sa gloire, sa glorification. But the scarlet is the color of blood. Mais le cramoisi ou l'écarlate est la couleur de son sang. You remember Isaiah the prophet could say in chapter 118, On peut se rappeler du prophète Ésaïe dans Ésaïe 1, 18.
Come now and let us reason together, saith the Lord. Venez, dit l'Éternel, pour que nous raisonnions ensemble, plaidons ensemble. Though your sins, I gotta get it myself here. 18. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Alors, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. And so the blood is the only cure for our sin. Alors, le sang est la seule cure, la seule guérison pour notre péché. And it would tell us of his substitution. Et ça nous parle de sa substitution. But the fine linen reminds us it's the color of righteousness, his sinlessness, his spotless humanity. Mais le fin lin nous parle de sa pureté, de son impeccabilité, de son humanité sans péché. 2 times in Matthew's gospel we hear the Father say, 2 places dans Matthieu, le Père dit, in Matthew 3:17 and 17:15, this is my beloved Son. dans Matthieu 3, 15 et 7, 15, je pense. aussi. 3:17. 17. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, Okay, en qui j'ai mis toute mon affection. and I'll give you the next reference in a minute. In Matthew 3:17, this is at the commencement of his public ministry. Alors, dans Matthieu 3, c'est au début de son ministère terrestre. And there he is distinguished from the worst of men. Et là, il est distingué par rapport au pire des hommes. And God is displaying his satisfaction and approval of those 30 years in Nazareth. Et Dieu est en train de manifester sa satisfaction et son approbation de ces 30 années à Nazareth. In Matthew 17 and 5 on the Mount of Transfiguration, Et Matthieu 17, 5 sur le mont de la Transfiguration, this is the end of his public ministry. c'est la fin de son ministère public. And you notice that he is distinguished from the best of men. Et ici, il est distingué du meilleur des hommes. Because do you remember who was with him there on that mount? Rappelez-vous qui était là? Moses and Elijah. Moïse et Élie. And God is displaying his satisfaction with the public ministry of the Lord Jesus. Et Dieu est en train de montrer son approbation du ministère public du Seigneur Jésus. And we see this in that fine linen. Et on voit cela dans le fin lin. Now we look at the gate and notice the size of it. Alors, Go ahead. It was 20 cubits wide by 5 cubits high. Alors, voyons les dimensions de la porte ou de l'entrée, 20 coudées de large et 5 coudées de haut. 35 feet by 7 feet. 35 pieds, 7.5 feet. 35 pieds par 7 pieds et demi. The gate was twice the width of the door, L'entrée était 2 fois la largeur de la porte, but the door was twice as high as the gate. mais la porte était 2 fois plus haute que l'entrée. This here is wide enough for all to enter. Celle-ci, elle est large, assez large pour que tous puissent entrer. It was always accessible. Elle était toujours accessible. And when you entered in, you see, it brought you to the place of sacrifice and salvation. Et quand on y entrait, ça nous amenait à l'endroit du sacrifice et du salut, Because there was the brazen altar. parce que là, on voyait l'autel d'airain. It's the only way of approach to God through Christ, the new and living way. Le seul moyen de s'approcher de Dieu à travers le Seigneur Jésus, le chemin nouveau et vivant. It was, of course, very attractive, beautiful. Et c'était évidemment très beau, très attrayant. And you notice it is being upheld by 4 different pillars. Et cette entrée, elle est soutenue par 4 colonnes. And it would be suggestive of the 4 Gospels Et ça nous suggère les 4 évangiles that portray the Lord Jesus Christ in all his glory qui manifestent le Seigneur Jésus dans toute sa gloire, as the sovereign, the servant, the Son of Man, the Son of God. comme le souverain, comme le serviteur, comme le Fils de l'homme, comme le Fils de Dieu. Each of the Gospels have the same message, come unto me. Et tous les évangiles ont le même message, venez à moi. It is always facing the east, the rising of the sun, light. Elles font face toujours vers l'est, vers le soleil levant, la lumière. The west is the sinking of the sun, it's disappearing. L'ouest est là où le soleil se couche et qui disparaît.
And isn't that true? The day you came to Christ, it was the dawning of a new day. Et n'est-ce pas là, comme c'était le jour que vous êtes venu au Seigneur, c'était le début d'un nouveau jour. And you see, the light exposes, it reproves. We cannot hide from it. Et la lumière, donc, manifeste, elle expose. On ne peut pas rester caché devant elle. The sinner must enter in. Le pécheur doit entrer. He could stand outside the gate and he could look and he could say, oh, it's beautiful. And maybe he could bow and he could pray in front of the gate. Et peut-être que le pécheur pouvait arriver à la porte et regarder et voir comment c'était beau et peut-être prier là à l'entrée. But you see, this would never give him salvation. Mais cela ne lui aura pas donné le salut. I am the door. By me, if anyone enters in, he shall be saved. John 10:9. Je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé. Jean 10, 9. So this becomes a gate of decision. Alors ça devient une entrée ou une porte de décision. Outside, you're lost eternally. Inside, you're saved eternally. À l'extérieur, vous êtes perdu éternellement. À l'intérieur, vous êtes sauvé éternellement. And so we are thankful for the gate. Alors on est vraiment reconnaissant pour l'entrée du parvis. I mentioned the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Alors j'ai mentionné les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. And I said that they represent the sovereign. Matthew presents Jesus as the king. Et j'ai mentionné que Matthieu représente le Seigneur Jésus comme roi, souverain. The gospel opens up this way. These are the generations of Jesus Christ. Et elle commence ainsi, voici les générations de Jésus-Christ. The son of David, the son of Abraham. Le fils d'Abraham, le fils de David, le fils d'Abraham. Now, if we were writing it, we would have said the son of Abraham because he's before David. Et si nous l'aurions écrit, nous aurions écrit fils d'Abraham avant, parce qu'il était avant Abraham. But the Spirit of God, David. But the Spirit of God introduces David the king, and Jesus is direct descendant from David. Mais l'Esprit de Dieu présente David et le Seigneur Jésus comme étant son descendant direct. And you remember I mentioned yesterday, I think, that in Matthew 2, the question is, where is he who is born King of the Jews? Et j'ai mentionné hier dans Matthieu 2, quand ils ont posé la question, où est Jésus, le roi des Juifs? And even Pilate could say, behold your king. Et même Pilate pouvait dire, voici votre roi. So Matthew presents him as the sovereign. Alors Matthieu nous le présente comme souverain. Mark presents him as the servant. Marc nous le présente comme serviteur. Luke presents him as the Son of Man. Et Luc nous le présente comme fils de l'homme. And by the way, when we think of the servant, no one's interested in his genealogy. Et en passant, quand on parle de serviteur, personne n'est vraiment intéressé dans sa généalogie. So there's no genealogy in the Gospel of Mark. He's just a slave. Who cares? Alors, c'est pour cela qu'il n'y a pas de généalogie dans l'Évangile selon Marc. Il est juste un esclave, peu importe. But you know, in Matthew's Gospel, he's a king. We have his genealogy. Mais dans l'Évangile selon Matthieu, il est un roi. Alors, on a sa généalogie. In Luke's Gospel, we have the Son of Man. And here again, as the Son of Man, we see his genealogy. Et encore dans Luc, il est présenté comme fils de l'homme, donc on a sa généalogie. And in Luke 19 and 10, we read, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Et dans Luc 10, 19 and 10. Ouais, 19, 10, le Fils de l'homme est venu sauver et chercher et sauver ce qui était perdu. And then, of course, we come to John's Gospel. Et ensuite, l'Évangile selon Jean. Again, we have no genealogy because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Et encore une fois, on n'a pas de généalogie parce que c'est écrit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. As the Son of God who is eternal, he has no genealogy. Et en tant que Fils de Dieu, il est éternel, donc il n'a pas de généalogie. But now we come to the door, and it admits the saint into a holy place. Et maintenant, nous venons à la porte du tabernacle et elle admet le croyant, le saint, au lieu saint. And here we find a place of blessing and service. Et ici, on trouve une place de bénédiction et de service. We have the table.
Christ our satisfaction. Nous avons la table comme Christ, représentant Christ, notre satisfaction. We have the lampstand or la porte de, Le chandelier. le chandelier, but what was the word you porte de lampe? Ah, le Ouais. porte-lampe. Ouais. And that is Christ our illuminator. Alors, on a le porte-lampe, donc Christ, notre illuminateur. And the altar of incense, Christ our intercessor. Et on a l'autel d'encens, donc qui représente Christ comme intercesseur. And this is the place where service and communion take place. Alors, c'est l'endroit où le service et la communion ont lieu. You remember what Peter says, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Rappelez-vous ce que Pierre a dit, de croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. 2 Peter 3:18. 2 Pierre 3, 18. 18? Yeah, okay. Hebrews 4:16. Hébreux 4, 16. Let us come boldly onto the throne of grace. Approchons-nous avec assurance au trône de la grâce. Now, do you notice something? The difference? There's 4 pillars here. How many at the door? Alors, dans l'entrée du parvis, il y a 4 colonnes. Il y en a combien dans la porte ici? And that perhaps would suggest the 5 writers of the epistles. Et, alors, cela pourrait nous suggérer le chiffre 5, les 5 écrivains des épîtres. Paul, Peter, John, James, and Jude. Alors, Paul, Pierre, Jacques, Jean et Jude. Right. And through them we learn of our blessings, our position, and our responsibilities. Alors, par eux, nous apprenons nos responsabilités, nos bénédictions, c'est ça, notre service. Now we come to the veil. Ensuite, on arrive maintenant au voile. And the very name veil suggests something mysterious, Et le mot voile lui-même nous suggère quelque chose de mystérieux, something unique. quelque chose d'unique. It suggests something that is concealed, it's hidden, we cannot see beyond it. Quelque chose qui est caché, qu'on ne peut pas voir au-delà. I consider the day that we were married, almost 54 years ago, Alors, je me rappelle du jour de notre mariage, il y a presque 54 ans. and my wife, she was beautiful. Well, she still is, but Ma femme qui était très belle, et elle est encore très belle. I want to go home. Je veux m'en aller à la maison. She was, and I said she is. Alors, elle était et elle l'est toujours. Oh, ben oui, for sure. J'ai dit que je suis un Québécois dans mon cœur. But she wore a veil. Now that doesn't happen maybe today so much, but back then the bride wore a veil. Mais à cette époque, peut-être pas aujourd'hui autant, mais elle portait un voile. And it would conceal some of that beauty. Et ça cachait un peu cette beauté. You could see through it, but not clearly. On pouvait voir à travers, mais pas clairement. But when he said, I now pronounce you husband and wife, you may kiss the bride. Mais quand il déclarait, je déclare mari et femme, vous pouvez embrasser l'épouse, I lifted the veil. j'ai levé le voile, She was there. elle était là. And you know the rest of the Et story. vous connaissez la fin de l'histoire. But as well, you know, as well, we think of the woman and her glory. Alors, quand on pense à la femme et sa gloire, And God has given to her her hair, and this really enhances a woman's beauty. et Dieu lui a donné ses cheveux, et cela rehausse sa beauté. And in 1 Corinthians chapter 11, that glory is to be covered so that the glory of Christ is seen. Et dans 1 Corinthiens 11, cette gloire doit être couverte pour que la gloire de Christ puisse paraître. You can look at Exodus 34, verses 32 to 35. We're not going to read it. Alors, on peut lire dans Exode 34, versets 32 to 35. 32 à 35. And read it on your own. Mais lisez-le par vous-même. But you find the veil that Moses was wearing
Mais vous trouvez le voile que Moïse a porté after he had been in the presence of God après qu'il a été dans la présence de Dieu. was concealing his fading glory Et that ça- shone through his face. Ça cachait sa voile qui s'estompait à travers le voile. And so we find that the veil was that which was concealed. Donc, on voit que ce voile cachait cette gloire. But remember, when Christ died on Calvary, the veil of the temple was torn in two from the top to the bottom. Mais rappelez-vous, quand Christ est mort sur le calvaire, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. That which was hidden and mysterious has now been opened up. Ce qui était caché était maintenant à la vue. Read Hebrews 10, 19 and 20. Hébreux 10, 19 et 20. Hébreux 10, 19 et 20. Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. And I think that, his flesh, as he was here on earth, was acting as a veil. Et je crois que sa chair, lorsqu'il était ici sur la terre, agissait comme un voile. It concealed his full majesty, his full glory. Ça cachait sa pleine majesté, sa pleine gloire. But you remember when on the Mount of Transfiguration in Matthew 16, Mais vous vous rappelez sur le mont de la transfiguration dans Matthieu 16, I think, let me just, je pense que c'est ça. maybe 17. I'm sorry, Matthew 17. Alors, désolé, Matthieu 17. And Peter, James, and John were there on the mount with him, and he was transfigured before them. Et Pierre, Jacques et Jean étaient là sur la montagne et il a été transfiguré devant eux. And here we would find the Savior, his face was shining like the sun, his clothes became white as the light, verse 2. Et ici, on voit au verset 2, son visage resplendissait comme le soleil et ses vêtements étaient blancs comme la lumière. And someone has well said, the deity of Jesus flamed through the veil of his flesh. Et que, comme quelqu'un a dit, la divinité du Seigneur Jésus rayonnait à travers sa chair. And what a glory it must have been. Et quelle vision de gloire cela a dû être. The disciples didn't know what to do, did they? Les disciples ne savaient pas quoi faire, n'est-ce pas? And not only were they there, but Moses and Elijah. And Peter speaks up. And he said in verse number 4, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us here make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, one for Elijah. Et non seulement les 3 disciples étaient là, mais Moïse et Élie. Et Pierre qui dit au verset 4, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. But notice the expression, while he was still speaking. Mais notez l'expression, parlant, et Pierre répondant, dit à Jésus, pendant qu'il parlait. It was a divine interruption. C'était une interruption divine. And God was saying, be quiet, Peter. Alors Dieu lui disait au verset 5, comme il parlait encore, tais-toi, Pierre. And a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud. Et une voix est sortie de la nuée qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir, écoutez-le. And what a glory was seen that day. Et quelle gloire a été manifestée ce jour-là. That glory is now revealed to you and me in a risen Christ ascended to the Father's right hand. Et cette gloire nous est révélée aujourd'hui dans un Christ ressuscité et assis à la droite de Dieu. But even today we see through a veil darkly. Mais même aujourd'hui, nous voyons à travers d'un voile sombrement. But one day, face à face. Mais un jour, face to face. It's going to be wonderful when we see him in all of his glory. We'll fall at his feet and we will worship him. Ça va être merveilleux lorsqu'on va être incliné devant lui sur nos faces en l'adorant. The old Queen Victoria La vieille, l'ancienne reine Victoria, she was a wonderful believer in Christ. elle était une merveilleuse croyante en Christ. And she said, I long
for Jesus to come during my reign. Elle a dit, j'aspire ou j'aimerais beaucoup profondément voir le Seigneur Jésus revenir durant mon règne, so that I can lay my crown at his feet. pour que je puisse déposer ma couronne à ses pieds. It's going to be a beautiful day. Ça va être une journée merveilleuse. And there, engraved on the veil, were the cherubim. Et là, sur le voile, étaient gravés, donc, entretissés les chérubins, Suggesting the very holiness of God. nous suggérant la sainteté même de Dieu. And remember, it was as well on the Mishkan, the tabernacle. Et rappelez-vous aussi que c'était sur le Mishkan, le tabernacle. And we cannot forget, of course, the cherubim and the Ark of the Covenant. Et on ne peut pas oublier non plus les chérubins et l'arche de l'Alliance. And here these were the guards against protecting the throne of God. Et c'était donc les gardiens qui protégeaient le trône de Dieu. And so we have the Gospels declaring the glory of God. Nous avons les évangiles qui déclarent la gloire de Dieu. We find the apostles and the five writers establishing the glory of God. Et nous avons les 5 écrivains qui établissent la gloire de Dieu. And one day we're going to be in his presence, and we will be like him, for we will see him as he is. Et un jour, on va être dans sa présence et on va être comme lui, car nous serons tels qu'il est. And as we come to the close of this session, Et quand, à la conclusion maintenant de cette session, we may say goodbye in a little while, peut-être qu'on va se dire nos au revoir dans quelques instants, but it's only so long, Mais- because we're going to meet again. mais c'est seulement à plus tard parce qu'on va se revoir. That's the wonderful blessing of being a Christian. C'est ça la grande bénédiction d'être un chrétien. If we don't meet here again, we'll meet up there. Si on ne se rencontre pas ici-bas, on va se rencontrer là-haut. And I'll be speaking French perfectly Et je vais parler le français parfaitement because it's the language of heaven. parce que c'est la langue du ciel. It takes an eternity to learn. Ça prend une éternité à l'apprendre. Et c'est la raison. Mais merci encore. Thank you again. Yeah. À bientôt, j'espère. Prions. Let's pray. You want to pray? Or... No, you go ahead. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore une fois nous incliner devant toi, te glorifier pour cet accès merveilleux que tu nous as donné à ta présence à travers le Seigneur Jésus, à travers sa chair, à travers sa crucifixion, et de ce que maintenant l'accès au lieu très saint nous est ouvert, et de ce que nous pouvons venir adorer en esprit et en vérité. Quel privilège de ce que le voile nous a été ouvert. Oui, donne-nous de pouvoir aussi porter le Seigneur Jésus, ce témoignage devant le monde, comme ces colonnes du parvis. Donne-nous de marcher droit et dans ce monde avec toi, en communion toujours avec le Saint-Esprit, avec ta parole, que tu puisses bénir toutes les assemblées représentées ici ce matin et d'autres à travers cette province et à travers ce pays, pour que le Seigneur Jésus puisse être vu par ce monde perdu qui a tant besoin de venir à la porte et de s'incliner et de mettre sa foi au Seigneur Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen.